En France, le prix du livre est unique. Ça a été fixé par une loi qui date du 10 août 1981, qui s'appelle la loi Lang, qui décrète que l'éditeur fixe le prix de vente du livre et que le libraire a pour obligation de respecter ce prix. Et c'est ce qui permet d'avoir une grande diversité de lieux de vente, de librairies, sur tout le territoire français. La concurrence, du coup, se fait sur la qualité et non plus sur juste une question de prix. Quand je suis arrivée dans Bergerac, j'ai senti que c'était là, que c'est ici. Je suis tombée sur cette librairie-là qui était à vendre. J'ai vu le potentiel qu'elle avait. Je me suis dit que, bon, elle était déjà intéressante, mais je sentais que je pouvais faire quelque chose d'autre pour en faire un lieu vivant, de rencontre, d'échange, où on a le droit de rigoler, où on a le droit de parler, où le libraire est un homme ou une femme comme les autres, et non pas un pape de la connaissance et de la littérature. La librairie indépendante, c'est une librairie qui ne va pas dépendre d'un groupe financier quelconque, ou là où les personnes qui gèrent le lieu sont pas influencées par qui que ce soit. C'est les personnes décisionnaires, c'est elles qui orientent elles-mêmes tout, enfin, que ce soit dans les choix, que ce soit dans la politique d'animation. C'est une profession qui est malgré tout, assez solitaire. Et faire partie d'un réseau tel que les librairies atlantiques, ça a une importance parce qu'on se sent moins seul. C'est-à-dire qu'on connaît les autres libraires, puisqu'on a quand même des réunions de temps en temps, et on sait qu'à un moment donné, si on a un petit problème technique, si on cherche un bouquin et qu'on ne peut plus l'avoir, on l'a pas, on n'a pas le temps, on sait qu'on peut téléphoner, même si on a un petit coup de blues. De toute façon, il va falloir que j'aille faire mon tour, donc je vais en profiter. Bonjour. Bonjour. Écoute, il avait des arguments. Ah ouais. J'aimerais bien savoir, tiens. C'est pas romancé, c'est... Si, c'est vraiment un roman. Hein. Ah oui. Oh, ouais. Il s'inspire, mais après, c'est vraiment un roman. Hein. Encore un coup. Bonjour. Bonjour. Quand on rentre dans une librairie, surtout dans des librairies comme celle-ci, quoi, un peu petite librairie indépendante, effectivement, on peut venir chercher le dernier bouquin de machin, mais la plupart du temps, on va demander est-ce que vous l'avez lu ? C'est bien. Alors, nous, honnêtement, on va dire oui, c'est bien, ou ah non, non, franchement, évitez, prenez plutôt ça, qui est beaucoup mieux, qui parle du même sujet, mais qui le traite mieux, etc., etc. On écoute ce que nous demandent les gens, bien sûr, heureusement, mais après, c'est beaucoup des choix qu'on fait nous, des choix personnels. Je venais déjà ici avant que ça change de propriétaire. Donc naturellement j'ai continué à venir ici. Alors après c'est vrai que le style s'est imposé petit à petit, c'est personnalisé et ça j'ai adhéré, voilà, j'ai bien aimé, j'aime cet esprit, c'est plus jeune, c'est plus... ça me correspond plus aussi, donc c'est bien quand il y a une personnalité dans une librairie, c'est pas uniquement des livres dans des rayons, et ça j'aime. Il y a des expos, des lectures, des livres toujours présentés sur le comptoir, on a envie de regarder, ou il y a des petites tables comme ça aussi, on sait que c'est quand même fait pour captiver, alors on y va, on cherche, on découvre, on en parle, voilà. Moi j'aime bien ces analyses de Nathalie Hennig, les sociologues, elle a des analyses très pertinentes. 23,50 aussi.
Je pense que le titre est un peu ronflant, plus que son livre, parce qu'ils en ont parlé sur France Culture, c'est pour ça, à midi. D'accord. Et bon, ça m'avait l'air quand même accessible. On a des clients qui ont un rapport charnel au livre. Il y en a qui louent, qui le sentent, il y en a qui touchent les couvertures, qui sentent la texture du papier, qui d'ailleurs vont dire « Ah bah tiens, ils ont changé le grammage ». Enfin, vraiment, bon, effectivement, c'est des gens qui sont un peu pointus, mais il y en a beaucoup qui vont aimer le côté pelucheux d'une couverture, ou au contraire plus glacé, ou il y a certains éditeurs qui ont une texture un peu peau de pêche. Ça, les gens, ils sont sensibles, ils touchent les livres. Ce qui me fait venir chez Colline et dans la Colline Olive, c'est que c'est une bonne libraire et qu'elle lit, ce qui n'est pas le cas de tous les libraires. Et justement, qu'on s'y sent un peu chez soi. C'est un endroit que j'aime bien, que je préfère, alors que c'est vrai que maintenant tout est fait pour qu'on commande par internet ou qu'on achète des livres numériques, mais je crois que rien ne remplace le contact d'abord du papier, et puis une professionnelle, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est quelqu'un qui est formé pour ça. C'est pas un rayon de supermarché ou une librairie franchisée où les personnes sont plus formées pour, j'allais dire, vendre que conseiller et nous faire découvrir des livres. Pour conseiller au mieux les gens, il faut les connaître, et on les connaît en faisant quoi? En discutant. Donc il faut pouvoir favoriser cet échange-là pour pouvoir ensuite être au mieux pour les orienter ou pour les accompagner vers des lectures. Bonjour. Pour moi, ce qui est important, c'est alors forcément de vendre des livres, bon ça, mais c'est pas la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est que quand quelqu'un ressort de la librairie, qu'il ait acheté un livre ou pas, il ressort content, souriant même à la limite, en se disant voilà, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Et effectivement que l'acte de vente ait été concrétisé ou pas. Pour moi, quelqu'un qui ressort content d'un endroit, ça veut dire qu'il va vouloir y retourner. Puis c'est du bonheur de leur trouver le bouquin qui va les faire revenir en disant « Oh là là, j'ai lu ça, mais c'était génial, j'ai adoré. Est-ce que cet auteur a écrit d'autres choses? Est-ce qu'il va écrire d'autres choses? Est-ce que... etc. etc. » C'est ça qui est fabuleux. Je pense qu'il y a plus d'animation, plus de choses qui se font dans les murs de la librairie, mais parce que aussi le monde du livre, pas que celui de la librairie, évolue, et même le métier d'éditeur a changé, c'est plus la même chose, et même la fonction d'auteur est plus la même. Les auteurs ont souvent de plus en plus envie d'aller rencontrer leur public, ont besoin d'échanger, ont besoin d'avoir des retours, ont besoin de connaître ce que sont les gens, ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont envie qu'on leur raconte. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu une des caractéristiques de notre catalogue et de notre façon d'éditer, c'est-à-dire qu'on s'est rarement interdit de faire quoi que ce soit si on trouvait que c'était bon et si on en avait vraiment envie. Voilà, c'est-à-dire que des contraintes, pour beaucoup, beaucoup d'éditeurs auraient trouvé que ce texte était trop court, ça fait 48 pages, c'est un petit quelque chose. Donc il a fallu qu'on trouve une idée, d'où ce livre recto verso, comme ça, avec les deux textes. Et c'est en général comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le texte, on se penche techniquement sur la fabrication du livre, et on aime le joli papier, les livres bien faits, etc. On ne s'interdit rien à partir du moment où on a un texte qu'on a envie de publier. Qu'on trouve que c'est un texte qu'on a envie de partager et de faire lire. On se forme nous-mêmes tous les jours, quotidiennement, et que c'est un métier qu'on ne connaîtra jamais totalement. C'est impossible de dire voilà, ça y est, j'ai fait le tour de la question. Non, c'est pas vrai. Chaque fois, chaque jour, avec chaque personne nouvelle, avec chaque nouveau bouquin, avec chaque nouvel auteur, chaque nouvel éditeur,
on apprend, on remet tout en question et on recommence à zéro presque. Et ça nous oblige à avoir une grande humilité, et je pense que cette humilité est très importante aussi dans la relation qu'on peut avoir avec les gens.